Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission de Mister Gadget. Alors aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus du Xiaomi 14T Pro, celui-là que j'ai acheté il y a un peu moins d'un mois. Donc voilà, donc cette vidéo, elle est axée autonomie du téléphone. Parce que j'ai vu un peu sur YouTube, il y en a beaucoup qui critiquent sur YouTube un peu l'autonomie. Et donc j'ai voulu vous faire un retour réel de mon utilisation, que ce soit en semaine et en week-end. Parce que ce n'est pas la même en week-end, vu qu'il y a un peu plus de relâche avec le téléphone pour ma part. Donc je vais vous dire exactement comment ça s'est passé. Mais voilà, ce que je voulais vous rappeler, c'est que dans la boîte, quand j'ai reçu le Xiaomi, vous avez dû voir que je n'avais pas de chargeur. Donc Xiaomi ne met plus de chargeur dans ses téléphones, dans la gamme Xiaomi, hein, pas dans les autres gammes, hein, parce que l'année dernière sur le Redmi, j'avais le chargeur, c'est-à-dire celui-là en 67 watts, voilà. En 67 watts, donc j'avais celui-là. Donc vous voyez, à chaque fois je suis obligé de mettre un adaptateur parce que il venait directement de Chine. Donc vu que je n'avais pas de chargeur, donc j'ai fait, vu que c'est un chargeur qui vient de Xiaomi, j'ai chargé mon téléphone avec ce chargeur. J'ai eu la bonne surprise qui prenait très bien la puissance et même un peu plus, parce que ce chargeur a pu délivrer jusqu'à 73 watts sur la charge. Donc moi j'ai pu vraiment bien l'utiliser en chargeant avec le chargeur du Redmi 12 Turbo. Alors en temps de charge, ça a donné quoi? 21% de gagné. Donc sachant qu'au départ il était, je l'avais utilisé, il restait 5%. En 13 minutes j'avais 55% de gagné. Et puis il a été chargé totalement à 100% en 25 minutes. Donc ça, c'était avec le chargeur 67 watts. Sur Amazon, je suis tombé sur un chargeur compatible Xiaomi, qui vient pas de chez Xiaomi, parce que Xiaomi, il faut le savoir, son chargeur 120 watts, il le vend sur son site et puis sur Amazon à des prix un peu chers, c'est-à-dire pratiquement à 80 €, 79,90. Donc moi je me suis dit, j'ai pas besoin de mettre ce prix là, vu que déjà avec le chargeur 67 watts ça faisait l'affaire. Mais un matin, en regardant un petit peu Amazon, comme je fais habituellement, quelques minutes je regarde, je suis tombé sur une offre à 31 € d'un chargeur à 120 watts qui est compatible que Xiaomi. Donc il fait que les Xiaomi, hein, donc c'est la technologie Xiaomi qu'il y a dedans, mais ce n'est pas Xiaomi qui le fabrique. Donc voilà. Donc c'est quelle marque? Je regarde la marque, mais j'arrive pas à lire parce que c'est trop petit pour moi. Mais voilà, donc je vous le mettrai en description. Donc je l'ai eu sur Amazon, je vous mettrai le lien. Et donc j'ai chargé une deuxième fois, une autre jour, le téléphone avec le 120 watts. Alors j'ai remarqué que en fait, ce téléphone, il charge à 120 watts, mais pas tout le temps. C'est-à-dire, il module. Donc il va à 120 watts, il monte tout doucement à 120 watts. Une fois qu'il est à 120 watts, il reste quelques secondes et il redescend, voilà, jusqu'à 60, 50 watts. Et après, il remonte. Donc en fait, il module comme ça. Donc c'est le programme Xiaomi, c'est la façon de Xiaomi de faire cette charge sur ce téléphone. Donc je pense que c'est fait pour préserver la batterie et essayer de gagner un peu en temps. Alors j'ai chargé pareil de 5% au départ jusqu'à 100% et lui il m'a gagné 20 minutes. Donc il faut savoir que ce chargeur je l'ai eu à 31 €. Donc j'ai gagné 5 minutes. Donc si vous êtes dans mon cas et que vous voulez pas forcément, que vous avez un chargeur 67 watts de chez Xiaomi, ça fera très bien l'affaire. Vous n'êtes pas obligé pour gagner 5 minutes, à moins que vous soyez à 5 minutes à dire pour charger. Donc il y en a qui seront à 5 minutes à dire, donc allez-y. Franchement il est super, et en plus il est livré avec un câble compatible Xiaomi de 2 mètres. Donc franchement c'est une bonne surprise ce chargeur. Donc voilà, donc pour l'instant vous voyez que on a une charge qui est très rapide. Donc moi ça me
ça me dit que en fait j'évolue un petit peu dans la charge de ce téléphone, parce que le matin, je bois mon café, si je suis à la bourre, je le mets 10 minutes, je gagne plus de 50%, 50-55%. Donc si j'ai 10 ou 15% au départ, je me retrouve à 70%. Donc on n'a plus la même façon de charger qu'avant. Qu'avant, il fallait 1h30, voire 2 heures de charge. Là maintenant, on est en dessous presque de 20 minutes, j'allais dire, donc de 30 minutes. Donc en quelques minutes le matin, le temps d'une douche, le temps de se laver les dents, vous avez déjà une bonne recharge qui est faite. Donc en fait, on va évoluer dans la façon de charger nos téléphones à l'avenir. Donc plus il va avoir des charges très fortes, et moins on va, voilà, on aura, je pense, des téléphones qui auront des plus petites batteries. Hein, je pense pas qu'on va dans des grosses batteries à l'avenir, vu qu'on a des grosses puissances. Mais par contre, en 5 minutes, 10 minutes, on aura les batteries qui sont chargées. Même en 5 minutes, je pense que d'ici 2 ans, on aura, ou 3 ans, on aura des batteries qui vont aller jusqu'à en 5 minutes être chargées. Donc ça nous change un peu la façon de faire l'autonomie. Donc maintenant, on va parler de l'autonomie réelle de ce téléphone. Donc en autonomie réelle, voilà, donc moi je l'avais chargé la veille à 19 h à 100%. Le matin, bon, j'ai utilisé un petit peu les réseaux sociaux le soir, comme beaucoup de monde. Le matin, en me levant à 6 h, j'avais le téléphone à 87%. Donc voilà, donc j'ai commencé ma journée, j'ai pas rechargé, hein, j'ai laissé. À midi, j'avais, en faisant une journée normale, hein, je ne me suis pas restreint, donc vous allez voir ce que j'ai fait dans la journée. Je vous ai fait un récapitulatif et je vous mettrai les screenshots en même temps. Vous allez voir que je l'ai quand même utilisé. À midi, il me restait 53% de charge à midi. Et après, après 24 heures de l'avoir chargé et utilisé pendant 24 heures, il me restait le soir 21%. C'est-à-dire, la veille à 19 h, je l'avais chargé. Donc, le lendemain à 19 h, il me restait 21%. Donc, en ayant utilisé le téléphone bien comme il faut, donc mon utilisation, c'était celle-là. Donc j'ai utilisé un logiciel de montage vidéo, vu que je fais quelques vidéos courtes pour les réseaux sociaux avec le téléphone au lieu d'être sur l'ordinateur ou la tablette. Donc j'ai utilisé Power Director, j'ai utilisé 13% de charge rien que pour ce logiciel, et ça équivaut à une utilisation de 2 heures. Le matin, en faisant mes affaires, j'ai toujours une oreillette à l'oreille, une oreillette sur deux j'utilise, comme ça si on vient me demander des renseignements, j'entends les gens arriver, donc voilà, c'est ma façon de faire. Donc en ayant une oreillette Bluetooth, donc j'ai utilisé Spotify pendant 3 heures, et Spotify m'a consommé 11%. J'ai fait quelques petits... voilà, dans la journée, j'ai utilisé TikTok à peu près 1 heure. TikTok m'a consommé à peu près 10%. Chrome, le navigateur Chrome, parce que c'est ce que j'utilise sur mes téléphones Android, je préfère. J'ai une acquaintance pour le navigateur Chrome. Donc, lui, il m'a été utilisé à 8,5%. Ça équivaut à peu près à 1 heure de navigation sur Internet avec le navigateur. Amazon Music, je l'ai utilisé pendant une demi-heure, ce qui m'a consommé 5,5%. Pendant 24 heures, j'ai utilisé Huawei Health avec la montre connectée, tout le temps connectée avec le téléphone. C'est la Huawei Watch Fit 3. Donc en 24 heures en arrière-plan, l'application m'a consommé 5,5%. Je suis allé aussi sur Amazon Music. Amazon Music, Amazon Boutique, parce que musique on l'a déjà fait, et donc l'Amazon Boutique m'a consommé pendant une demi-heure 5% de batterie. J'ai de temps en temps YouTube Studio qui est mis sur le téléphone pour regarder un peu les statistiques de ma chaîne, donc là je l'ai utilisé pendant à peu près 1 heure, et donc ça m'a consommé 4,5%. Prime Video, je l'ai utilisé 30 minutes, ça m'a consommé 4,5% pour regarder une série d'une demi-heure. YouTube, pareil,
en utilisation de 30 minutes m'a utilisé 4,5%. Les appels, la consultation de mail m'ont coûté 4% et 20 minutes à chaque fois. Donc voilà, je vais arrêter là la comptabilité de ce que m'a consommé le téléphone, mais vous voyez bien que je n'ai pas ménagé mes efforts sur le téléphone. J'ai tout utilisé, tout ce que je fais d'habitude, et en ayant cette utilisation, il me restait 21% le soir à 19 h, au moment où j'ai mis à charger le téléphone. Donc on peut dire que par rapport à ce qui se dit sur YouTube, on voit bien que quand même le téléphone est quand même assez efficient. C'est pas le meilleur en autonomie, hein, je le concède, il n'y a pas de souci. Par exemple, quand j'ai voulu faire une partie de Real Racing 3, j'ai utilisé à peu près 50 minutes à 1 heure le téléphone avec le jeu, et j'ai mangé à peu près entre 15 et 18% de capacité de la batterie. Donc on voit bien que pour certaines applications, voilà, le téléphone, même si dans les jeux et tout ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de saccade, rien du tout, hein, franchement, mais il va consommer un peu plus, il va faire plus de consommation que le Snapdragon génération 8.3, ou la dernière génération 8 Elite. Donc on voit bien qu'il est un peu plus consommateur lors de phases de jeu et tout ça. Ça c'est une réalité. Mais si vous êtes comme moi, vous êtes un joueur occasionnel et que vous utilisez le téléphone comme je l'ai fait, comme beaucoup de monde, je pense que 70 à 80% des gens, beaucoup de mon âge, vont utiliser le téléphone de cette façon-là. C'est-à-dire on consulte les mails, on appelle, on fait des SMS, on va un peu de navigation, un peu de sim. Moi j'ai une chaîne YouTube, donc j'utilise aussi des logiciels de retouche, de montage. Donc voilà. Donc franchement, pour l'utilisation, ce téléphone, moi je le trouve très très bon. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour un peu rétablir un peu les choses, pour quelqu'un qui utilise vraiment au quotidien et pas pour un test le téléphone. Et moi je peux vous dire que ce téléphone, pourtant je ne suis pas payé par Xiaomi, mais bon, je trouvais que c'était juste de remettre un peu l'église à la place qui la mérite, c'est-à-dire au milieu du village. Et donc, si vous hésitez parce que vous avez peur de l'autonomie, eh bien, allez-y. Franchement, vous pouvez passer le pas. Si vous avez une utilisation similaire à la mienne, vous allez avoir un téléphone qui arrive à 15-20% à la maison là, après une journée chargée de boulot. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, mon utilisation est différente le week-end. Je lève un peu le pied un peu de mon téléphone, hein. Donc je fais moins de musique, moins de consultations et tout ça. YouTube, je le fais presque pas sur le téléphone parce que je le fais sur la télé ou sur l'ordinateur. Donc j'ai vu que ce week-end, j'ai regardé la consommation de mon téléphone et je l'ai monté à peu près à 31 heures, 32 heures d'utilisation. Donc ça fait pratiquement un jour et demi. Donc voilà, le week-end, si vous levez un peu le pied, il va vous tenir un jour et demi, voire 2 jours si vraiment vous le mettez à part. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, ça tient. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'autonomie de ce téléphone, le téléphone Xiaomi 14T Pro. Donc le dernier qui est sorti et que je trouve très sympa et franchement qui est très fort dans tous les domaines que j'utilise. Il n'y a pas de souci avec ce téléphone. Voilà pour moi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.